Et ce qui prouve à quel point c'est vraiment un très très gros con, débile, pas intelligent, votre l'autruche, c'est que, me connaissant, se permettre de faire ce qu'il a fait, il se doute très bien que je vais lui tomber dessus et que je vais le finir. Donc franchement, il s'était calculé ton truc, etc. Tu joues les stratèges, mais t'es un débile en fait. Non, tu réagis à l'émotionnel. Tu réfléchis pas, t'es pas un mec raisonné, t'es pas un mec posé, tu réagis à l'émotionnel. Tu t'es senti froissé, vexé, etc. parce qu'on t'interpellait et on t'interpellait pour que tu prennes ton lead en main, que toi aussi tu retrouves ta souveraineté, ta couronne sur la tête et que tu colportes la bonne nouvelle là à tous tes auditeurs. Et Maximus aussi, il est responsable parce que lui, il a eu le lead en main et lui, il est aussi capable d'entendre tous ces messages-là et lui, il a rien fait. Hein. Maximus, je te garantis, tu me déçois. Toi, sur un ring de boxe, putain, t'as la grande gueule, je trouve. Mais je pense qu'en physique, en réel, etc., t'as pas autant la grande gueule, mon grand. Hein. Parce que sinon, ton l'autruche, tu l'aurais remis en place depuis longtemps, comme moi, je suis en train de vous remettre en place. C'est pas à moi de faire ça. Et franchement, Maximus, là, t'es décevant. Donc, si tu retrouves tes couilles aussi, là, quelque part, viens, on se parle. Soit par téléphone, mais je te garantis, méfiez-vous de ce que vous allez dire, parce que là, si jamais on se parle au téléphone, les conversations, moi, je vais les enregistrer et j'en parlerai à tout le monde. On va être en toute transparence devant tout le monde. Parce que moi, j'assume tout. Par contre, vous assumez rien, là. Et Maximus, si vraiment là, putain, t'es un vrai mec, tu devrais là reprendre ton l'autruche en main, là, et puis lui dire, là, le remettre sur les rails, là. Hein. Parce que là, il est salement en train de partir en couille. Il est déjà parti en couille à l'époque de la dalle du peuple. Il fait que de projeter les auditeurs, etc. dans les plans du nouvel ordre mondial. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de sauveur. Tu luttes contre une élite sataniste et t'oses dire ça à tes auditeurs. Alors qu'il y a des croyants parmi tes auditeurs. Tu leur dis qu'il n'y a pas de sauveur. Mais t'es vraiment un pauvre con, toi. Mais ça prouve à quel point il n'est pas intelligent, ce mec-là, parce qu'il n'est même pas capable de discerner qu'avec un mec comme moi, il fallait certainement pas faire ce qu'il a fait, parce qu'il signe son arrêt de mort en faisant ça. Donc il n'est pas intelligent, vous, l'autruche. Donc ce mec-là, il va forcément vous envoyer dans le mur. T'inquiète pas, il va te rester que les gros teubés chez l'autruche. Hein, ceux qui aiment bien regarder des vidéos rigolotes, faire des petites soirées complotistes, etc. Mais vous faites rien, putain, vous changez rien en fait, vu que l'autruche, ça fait 5 ans qu'on te connaît, t'es même pas capable de te changer toi-même. Nous, tous les jours, on évolue. Toi, tu changes pas. Et regarde, tu dégénères là. T'es de plus en plus pervers et là, t'as été pris en flagrant délit de manipulation de tes auditeurs, de mensonge en pleine gueule de tes auditeurs. Tu leur as balancé de la fake news comme les médias leur ont balancé de la fake news. Et en plus, je t'envoie un SMS et puis aucune réaction. Tu fais comme tu fais là l'autruche. Tu mets ta tête dans le trou et tu te planques là maintenant. Tu n'assumes rien. Ce mec-là, il assumera jamais rien. Et il vient vous expliquer la vie et puis il vous explique le système, etc. Mais il comprend rien. C'est un teubé fini, le mec là. Venez chez nous, je vous garantis, on va vous booster, on va vous motiver, on va vous donner des vraies armes, un vrai bouclier, une vraie stratégie là. Et ce que vous rêvez de faire en France, vous allez le faire, les Français. C'est nous qui avons les clés de la victoire là en France, personne d'autre. Ton l'autruche, il a juste les clés du sabotage, de la manipulation, du mensonge et de l'orgueil. L'autruche, dans ton plus pur intérêt à toi, ta petite gueule, vu que t'es qu'un égoïste qui pense qu'à toi, pense voir bel et bien à toi et à ton âme pour l'éternité, là. Viens vite te repentir. Produis des fruits du repentir. Demande-nous pardon. Rectifie le tir vite fait et viens dire la vérité. Ça ne se fera forcément que par une discussion avec moi devant tout le monde. Si t'es pas capable de faire ça, tu te tires une balle dans la tête, connard que tu es. Va. T'es vraiment un crétin fini. T'es pas intelligent du tout, toi. T'es pas intelligent du tout. Et je te garantis, hein, demande à tous les autres, hein, à Kevin, même Phénotique, hein, quand il t'est tombé dessus, etc. Radical, tout le merdier là, etc. Je te garantis, Phénotique, non, parce que je le connais pas. Mais je te garantis, j'ai freiné plein de gens à l'époque de la dalle du peuple pour dire c'est bon, allez, lâchez-le, le loup, etc. Il est pas méchant, etc. Comme Maximus, il a fait. Et c'est comme ça que tu me remercies, petite salope. Alors que c'est moi qui t'ai mis le pied à l'étrier sur Internet. Tu te rappelles du coup de téléphone que tu m'as passé quand tu étais allé dans ton camp de gitan et qu'il fallait tellement que tu le racontes à quelqu'un. Tu avais appelé Maximus mais il répondait pas. Tu avais appelé je sais plus qui, Mika, mais il répondait pas. Et puis du coup tu m'avais appelé moi un soir et puis j'étais dans un camp de gitan, j'avais eu peur d'y aller mais en fait ça s'est bien passé, etc. Et puis tu m'as fait des éloges, mon gars, le soir-là. Oh là là, merci en tout cas, Krisa, je voulais te remercier parce que sans toi, c'est toi qui m'as ouvert les yeux, tu m'as fait comprendre tellement de choses, etc., etc. Et tu te permets d'essayer de me planter un coup de poignard dans le dos juste parce que tu me jalouses, pauvre type, va.
Putain, mais est-ce que tu te rends compte dans quel piège t'as foutu tes pattes, toi? Tu vas repartir en boitant, hein, je te le garantis, ça. Hein. Tu vas jamais t'en remettre de ça. Hein. Ton orgueil, je vais le saccager devant tout le monde. C'est le meilleur service que je puisse te rendre. Donc, l'autruche, ta seule issue de secours, là, du merdier dans lequel tu t'es tout seul foutu, en mentant à tes auditeurs et en balayant du revers de la main tous les pauvres gosses de France qui attendent que ça, que vous fassiez le break, là, les complotistes, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire, je te garantis que ça va se payer très cher. Ta seule issue de secours, c'est maintenant, tu viens en face de moi, on a une discussion devant tout le monde, on met les choses au clair. Et on avance. Si t'es pas capable de faire ça, tu sers à rien, t'es un foutu et tu dégages avec l'ivraie, là. L'humanité se sépare en deux. Tu veux faire partie des pourris, malhonnêtes, menteurs, des fils du diable qui vont finir cramés dans la fournaise. T'es un franc-maçon, sérieux? T'es vraiment un agent ou t'es juste vraiment très 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 con, l'autruche? Donc ta seule issue de secours, c'est maintenant tu viens face à moi, on a une discussion devant tout le monde. Si tu fais ça, je te parlerai gentiment, etc. Par contre, tant que tu viens pas faire ça, je te garantis, je vais te saccager, je vais te rosser le dos à coups de bâton, petite putain. Pense à ta mère. Pense à ta mère, elle a besoin de toi. Si toi tu fais le repentir et que tu rejoins le bon cap et que tu fais ce que nous on te dit, ta mère on la sauve de l'enfer. Tu continues à faire le petit con comme ça et à te pervertir et à te vautrer dans le mensonge et la fausseté et la manipulation et l'hypocrisie, etc. Je te garantis, tu vas finir dans le même enfer que ta daronne. T'entends bien ça? J'espère que ça te fait plaisir de l'entendre. Va chialer maintenant, porte plainte, va dire à tout le monde que je suis méchant, que je suis pas chrétien, etc. T'as pas conscience de ce qu'on est en train de faire. Mais pour qui il s'est pris celui-là, sérieux? T'as même pas le respect minimum. T'es un ingrat total et tu fourvoies tous tes auditeurs comme ça, tu les trompes à ce point-là, des gens qui te filent des thunes pour que tu les divertisses là, 2 fois par semaine. Où t'as vu qu'on faisait ça, toi? T'en vois d'autres qui pratiquent ça, ce genre de truc-là? Il n'y a que toi, c'est pour ça qu'il y en a plein qui te dégueulent la tête. Et moi, je t'ai défendu parce que j'ai toujours dit, mais putain, laissez-le s'il a besoin de gagner des thunes comme ça, etc. Moi, j'y voyais aucun mal. Par contre, là, maintenant, je vais te retourner ta boutique. Tes t-shirts de pauvre beauf de merde, là, façon Johnny Hallyday avec ta tête de loup sur clair de lune, je te dis, il manque plus que la Harley Davidson et le drapeau américain, là. Et ça veut dire quoi? Radio Loudi. Mais que s'en a foutu de ta gueule, Radio Loudi. Tu t'es pris pour quoi, là? Pour une vedette de télé? Tu t'es pris pour quoi, là? Un groupe de rock? Crétin, va. Fait des vrais t-shirts de complotistes. Regarde Lorelai, là, de la chaîne Esclave Horror Story, là. Elle faisait des vrais t-shirts, tu vois, avec un vrai message, avec des vrais trucs informatifs. Fais donc un truc putain utile, avec des phrases chocs, je sais pas moi, genre des phrases chocs sur tes t-shirts. Qui a un vrai message, un truc. Oh bah non, comme ça vous aurez le même t-shirt et puis si jamais un jour vous vous croisez dans la rue, vous pourrez dire ah toi aussi t'écoutes Radio Loudi, etc. Mais qui fait ça, sérieux? Mais t'as quel âge, putain? Mais c'est quoi ta méthode là? Pauvre gamin, va. Alors maintenant je vais aller me faire ta vidéo sur les solutions et on va montrer à tout le monde à quel point t'es un tocard, l'autruche. Je vais te finir devant tout le monde. Quand tu voudras que ça s'arrête, tu viens me voir, tu demandes pardon, on a une discussion devant tout le monde et si t'es pas capable de faire ça, c'est la honte biblique qui va te tomber sur ta gueule et tu vas dégager avec ceux de livrer, c'est clair et net. Les tribulations, pour l'instant, t'es en train de t'y projeter tout seul. On va récupérer tous les gens intelligents de chez toi, tous les gens bien conscients, tous les vrais croyants, tous ceux qui ont envie vraiment de faire le break et de changer les choses, tous ceux qui sont pas des défaitistes de ton genre là, et je te garantis qu'on va te les retourner les mecs là. D'accord ? J'ai retourné le garde du corps de François Boulot en une soirée, d'accord ? Je suis arrivé, il voulait me défoncer la gueule, je suis reparti, il me demandait mon numéro de téléphone et c'est à François Boulot qui voulait casser la gueule le soir-là. Est-ce que tu te rends compte, l'autruche, dans quoi t'as foutu les pattes, là ? Mais je te dis, ça prouve à quel point ce mec-là, il est vraiment bête et pas intelligent. Et quand il vous dit, ouais, c'était calculé, etc., bah non, il calcule rien. Et ça prouve bien à quel point il a aucun discernement, parce que si effectivement il avait du discernement, qu'il était intelligent, etc., et qu'il calculait, il aurait forcément calculé que d'avoir fait ce qu'il a fait, il allait putain se foutre dans une merde monumentale. Quand tu m'as sur le dos, mon gaillard, Thomas Pesquet, je te dis, je l'ai foutu en dépression devant tout le monde. Oui, Thomas Pesquet, je me raconte pas des histoires, moi. Thomas Pesquet, je le sais, je le fous en dépression devant tout le monde. Thomas Pesquet, en quelques mois, là, il a plus du tout la même gueule. Son vieillissement réversible, là, il est en train de s'inverser et là, il est en train de prendre de l'âge, parce que là, il commence à être très, très inquiet, ton Thomas Pesquet. Et Thomas Pesquet, dès qu'il sort sa gueule, putain, en public et qu'il vient faire le mariole sur un plateau télé ou quoi que ce soit, je suis là, je lui tombe sur le dos et je le défonce.
Et il connaît mes chaînes, t'inquiète pas. Pendant son voyage en Crew Dragon, tout le monde a pu constater qu'il répondait à mes vidéos, ce pauvre con là. Et t'inquiète pas, il y a un service de com derrière, on sait très bien comment ça fonctionne. Il n'y a personne qui cerne et qui maîtrise le système mieux que nous en France. C'est pas de l'orgueil, c'est la vérité, faut être juste. Je connais ma valeur, moi. Je sais ce que j'ai fait en France parmi la sphère complotiste. Si j'avais pas été là pendant les Gilets jaunes, les choses se seraient passées complètement différemment. Et je pète pas plus haut que mon cul quand je dis ça. J'en ai parfaitement conscience. Que si moi j'avais pas existé là dans tous ces délires complotistes, les choses elles se seraient passées complètement différemment. Mais moi je suis rien du tout, moi. Je suis un humble serviteur de mon Seigneur. Mais il se rend compte, putain, à qui il a osé là, putain, s'attaquer, l'autruche là. Et à celui qui t'a le plus défendu en plus, espèce de sale ingrat de merde, va. Sale traître de chien de ta casse, va. Donc l'autruche, t'as salement merdé là. Salement merdé, et surtout t'as salement merdé au détriment du collectif, au détriment de la cause, au détriment du boulot qu'on a à faire, au détriment là de ce qu'il y a à faire et des failles, etc. Et surtout, t'as fait ça sur la gueule des gosses. Je te dis, c'est pas moi, ma gueule, etc. Comment t'as parlé de moi, etc. Ça, je m'en fous, mais je vais te remettre en place quand même. Parce que t'es pas un loup de meute, toi. T'es un bêta, t'es un vulgaire soumis, t'es une chiennasse, toi. Mais alors là, que tu t'attaques aux petits, que tu te serves des petits comme ça pour faire ta chiasse là, sur la terre plate et tout le merdier là, je te garantis que ça va se payer très cher. T'as une seule porte de sortie, mon gaillard. Dans les 48-72 heures, tu te présentes à moi, tu demandes pardon et on a une discussion devant tout le monde. Si t'es pas capable de faire ça, l'autruche, ça va être la misère tous les jours pour toi. Et tu vas pas suivre. C'est clair et net. Tu vas te faire noyer là. D'accord ? Donc, je t'offre encore une porte de sortie. Si t'es pas capable de la saisir, espèce de gros con, va. C'est que t'es vraiment un teubé fini. Et si vous suivez encore ce teubé fini, qui en plus vous réclame de l'argent, et il n'ose même pas dire honnêtement qu'il a besoin d'argent, alors il dit « Ouais, j'ai des croquettes, etc. » Mais t'as quel âge, l'autruche, sérieux? Oh, nous on est des pères de famille, là. Nous, on a plus conscience de toi, de ce qui est en train de se passer. On a plus conscience de toi, de la grande victoire là qu'il est possible d'avoir là dans tout ce tas de merde là. Et nous, on sait comment y accéder à ça. Toi, tu sais pas, toi. Toi, tu sais juste comment réclamer de l'argent aux autres pour rien leur apporter en retour, juste de la fake news, de la manipulation, de la tromperie et du mensonge. Et tu leur as caché la meilleure solution qui s'est présentée à vous, la seule même solution qui s'est présentée à vous, parce que t'es un putain de jaloux et que t'as jamais été capable de faire ce que moi j'ai fait. Donc l'autruche, je vais te refoutre à ta place. Plus jamais il va faire de l'humour, l'autruche. Il en sera plus capable. Je vais le foutre en dépression, ce mec-là. Vous êtes prêts? Ça commence maintenant.